Monsieur le journaliste, ce que vous devez comprendre par rapport à ce sujet est que non. D'ailleurs, je contredis mon co-débatteur, puisque ce qu'il vient de nous dire, normalement, ce sont les prérogatives réservées aux citoyens. Ce sont nos droits. Mais est-ce que ces droits sont en pratique? C'est violé. Ce sont les droits subjectifs qui sont réservés par l'État. Mais est-ce que ces droits sont vraiment en pratique? Non et archi non. D'abord, le non là est soutenu par 3 systèmes ou encore par 3 éléments. Les systèmes éducatifs, le chômage, avec le manque d'opportunités. Monsieur le journaliste, moi personnellement, je suis étudiant. Je paye beaucoup d'argent comme frais académiques. Et c'est en RDC où vous arrivez dans des universités, les professeurs grèvent alors qu'ils n'enseignent même pas. Quelqu'un qui n'enseigne pas, mais ils grèvent. C'est grave. Et ce sont beaucoup plus les assistants qui passent les temps avec les étudiants. J'y arrive, messieurs les journalistes. Et moi-même, je vécu ça. Les professeurs, donc ils devaient être dans l'auditoire pour enseigner. Et chef de promotion, il part dans le bureau du professeur pour aller lui dire non, professeur, normalement on devait être avec vous. Mais le professeur, qu'est-ce qu'il va répondre? Je ne quitte pas mon bureau si l'assistant n'est pas encore arrivé là. Je me pose la question. Cette question mérite d'être posée. L'assistant et le professeur, qui est le chef? Alors, messieurs les journalistes, moi je me pose cette question qui mérite d'être posée. Si réellement, nous payons les assistants ou nous payons les professeurs? Messieurs les journalistes, nous sommes dans un pays où la majorité des professeurs ont étudié dans l'étranger. Ils ont étudié à l'étranger. Mais la majorité de ces professeurs, ils veulent quitter l'Europe, l'étranger, pour venir ici coucher avec les étudiants. Ce sont des réalités qui se passent dans des universités. Et personne ne peut oser parler par rapport à ces histoires-là. Et lorsque tu cherches à parler, on te dit non, c'est les professeurs de l'université. Non, tu dois avoir respect avec ces professeurs. Donc nous pouvons tout simplement rester victimes de ces systèmes. Et lorsque le président de la République, il passe dans des universités, personne ne peut oser dire ça au président de la République, même au ministre de l'enseignement. Mais c'est les journalistes. À ce moment ici, moi je vous dis que les professeurs n'enseignent pas aux universités. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui se forment. Parce que la formation que ces professeurs-là ont eue à l'étranger, ce n'est pas la même formation qu'ils nous donnent. Ce n'est pas la même formation, messieurs les journalistes. Et personne ne peut oser parler. Donc, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que lorsque le système éducatif est d'abord par terre, le pays ne peut jamais se développer. C'est vraiment difficile. Lorsque le système éducatif est par terre, alors que notre système éducatif n'est pas par terre, notre système éducatif est aux souhaits attentifs. Oui, ce sont des choses qui peuvent faire rire, mais en tout cas, nous payons beaucoup d'argent. Nous payons beaucoup d'argent. On ne peut pas rester victime de ces systèmes. Aujourd'hui, vous voyez, donc, il y a aussi d'autres étudiants qui quittent l'université sans rien dans la tête. On dit à un licencié, un graduat, d'écrire une lettre, demande d'emploi, mais il est incapable. Vous voyez un peu. Mais c'est le journaliste, donc, vous voyez toutes ces choses. Vous voyez. Et il y a aussi, après avoir publié les résultats, je vois souvent, vous les journalistes, vous partez dans des écoles pour tester les élèves. Voilà. Oui. Est-ce que vous... D'ailleurs, c'est à vous de nous dire cette réalité. Mais lorsque les autorités voient ça sur les réseaux, donc, parce que c'est cas. Mais c'est grave. Quelle image que nous sommes en train de montrer à l'international? Quelle image? Moi, peut-être, je peux quitter mon pays, je me dis non, je pars étudier à l'étranger.
Et lorsque je vais terminer à étudier, je pars investir dans mon pays. Alors, prenons d'abord la formation de l'étranger et la formation de la RDC. Beaucoup déjà pensent que cette formation est différente, alors que c'est la même formation, puisque le même gens qui quittent là-bas, qui ont pris la formation là-bas, ils viennent nous enseigner ici, ils viennent nous donner cette formation ici. Vous voyez un peu. Mais le problème aussi, c'est quoi? L'État, est-ce qu'il donne ses prérogatives alors à nous les individus, ces prérogatives, donc ces avantages, ces privilèges qui nous sont garantis par la Constitution? Vous voyez un peu. Vous quittez l'université, un licencié, un graduant, il est en train de vendre de l'eau sur la tête. Vous voyez un peu. Bien qu'il est intelligent, il a la compétence, mais il vend de l'eau. Bon, admettons, c'est une façon de diminuer les taux de chômage. Mais monsieur le journaliste, est-ce que dans d'autres pays, tu peux trouver ce genre de choses? Moi, j'ai voulu, j'ai quitté les pays, j'étais parti ailleurs. Ailleurs, lorsque tu... Donc, prenons l'exemple de Angleterre. Lorsque tu arrives en Angleterre, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Mais lorsque tu arrives, et puis l'Angleterre trouve que non, avec toi, ils ont l'avantage. Parce que peut-être l'Angleterre, il fournit les téléphones. Et lorsque tu arrives là-bas, tu sais vraiment faire les téléphones, même si tu n'es pas congolais, même si tu n'es pas anglais, même si tu n'es pas américain. On va te prendre parce qu'ils ont déjà besoin de toi. Ils voient l'intérêt sur toi. Mais dans notre pays, ce n'est pas le cas. Que ce soit les étrangers, ni les nationaux. D'ailleurs, en quelque sorte, même les étrangers sont privilégiés dans notre pays par rapport à nous, les nationaux. Vous voyez un peu. Donc, c'est un sujet tellement vaste, tellement polysémique. Donc, nous allons y revenir avec l'État. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il faudrait répondre par oui ou non. Est-ce que l'État peut-il être fier de sa politique vis-à-vis de la jeunesse? Voilà, messieurs les journalistes, donc, c'est une question... Bon, en fait, moi d'abord, je ne suis pas un jeune qui est corrompu. C'est difficile pour moi. C'est que vous aimez bien. Lorsque c'est bon, oui, j'aime trop. Donc, je ne suis pas corrompu. Lorsque c'est bon, c'est bon. Lorsque c'est mauvais, c'est mauvais. Le président de la République, il vient à peine de faire l'ouverture de l'université de Kananga. C'est une belle chose. C'est quelque chose d'encourageant. Parce que ça fait quand même un grand pas pour l'éducation de la jeunesse, vous voyez un peu. Mais par rapport à notre pays, par rapport aux prérogatives qui nous ont garanties, messieurs les journalistes, est-ce que c'est tout simplement ça? Pas à la hauteur. Donc, pour avoir l'accès, pour avoir l'accès au moins, pour avoir un poste, donc tu dois être l'enfant de qui, ou bien encore tu dois être fils de qui, être dans la famille politique de tel. Donc tu vois, c'est déployable, monsieur le journaliste. Vraiment, donc, merci beaucoup.